Dieu, je vous remercie et je vous salue. Bonjour et que Dieu vous bénisse pour votre soutien et puis pour votre attention pendant ces quelques minutes. Nous sommes en train de parler sur des stratégies de guerre, les stratégies de guerre. Alors, merci pour ceux qui avaient compris l'une des stratégies que j'ai partagé la fois passée. Et il y a eu de bons résultats, déjà le feedback du peuple de Dieu, ça m'encourage encore à venir encore vous parler aujourd'hui d'une autre stratégie qui est très importante aussi. Alors, la stratégie qu'on va partager aujourd'hui se trouve toujours dans 1 Samuel chapitre 17. Je vous avais dit, on va aller toujours sur 1 Samuel chapitre 17 pour voir qui nous dit la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 17, nous allons lire les versets 43 à 45. Je lis cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, très important, après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée et la lance et javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. » Voilà. L'autre stratégie qui est aussi une ligne des stratégies les plus importantes, c'est quoi? L'usage des paroles. L'usage des paroles. Une stratégie négligée par beaucoup de gens. Une stratégie négligée par beaucoup de gens, mais qui est une stratégie la plus importante. Vous savez, j'aimerais vous dire maintenant la vérité. En réalité, il y a ce qu'on appelle, en dehors du monde que nous vivons, il y a aussi un monde spirituel qui existe. Le monde physique existe, mais le monde spirituel aussi existe. Mais sachez ceci, celui qui est fort dans le monde spirituel règne dans le monde physique. Merci Seigneur. Tous ceux qui ont réussi dans leur vie, tous ceux qui se sont fait des noms, toutes les grandes autorités, vérifiez bien, ils ont une dimension spirituelle élevée. Que vous soyez chrétien, non chrétien, avant d'abord d'afficher ta tête, avant de monter, il faut avoir accompli certaines choses spirituellement et que cela influence le physique. Oh, je prie que le Seigneur te pousse à monter spirituellement et que cela influence le monde physique au nom de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, on va parler sur les âges de parole. Vous avez vu, le Philistin Goliath s'est tenu. David se présente comme candidat pour combattre les Philistins. David accepte de relever les défis. David, après plusieurs tentatives de ce frère qui n'ont pas réussi, mais David se dit prêt pour aller combattre Goliath. Mais regardez, le premier combat n'était pas d'abord un combat physique. Mais je vous dis que le premier combat, c'était d'abord les échanges de paroles. Devant la guerre, ne négligez pas l'usage des paroles. Parce que la parole que tu prononces peut déjà vaincre l'ennemi en avance. Merci Seigneur. La parole que nous utilisons peut vaincre l'ennemi en avance. Goliath dit, après l'avoir maudit au nom de ses dieux, c'est-à-dire il a utilisé des paroles de malédiction pour neutraliser David en les maudissant au nom de ses dieux. David aussi n'est pas resté comme ça. Parce que je vous dis, si David n'avait pas contrecarré aussi avec la parole, David allait échouer. Parce que le premier niveau de combat, c'est d'abord au niveau des paroles, au niveau spirituel. Les paroles ne se font pas voir, mais ont des effets. Oh! C'est ça, vous allez voir un parent qui ne prononce que de mauvaises paroles sur son enfant. Comment l'enfant va réussir? Vous allez voir quelqu'un qui va aller faire un boulot, mais en sortant le matin, il dit, ah, mais attention, tu es en train déjà tu es déjà vaincu spirituellement, tu es vaincu. Si quelqu'un en sortant il te parle mal, il faut chercher une parole pour remplacer cette mauvaise parole. Voilà pourquoi j'ai aimé
David avait compris que si je laisse ce monsieur comme ça, non, non, ça ne va pas tenir. David dit, toi, tu viens devant moi, avec des javelots, avec des chevaux, avec tout ce que tu as, mais moi, je me présente devant toi, avec le Dieu d'Israël que tu as insulté. Vous comprenez que David avait une assurance, et cette assurance l'a poussé à prononcer la parole. David, avant de passer à l'acte, il a spirituellement, avec ses paroles, vaincu Goliath. Parce que vous verrez que lorsque David a prononcé ces paroles, après cela, il est entré en acte. La victoire de ce combat n'était pas d'abord physique, c'était d'abord spirituel avec l'échange de la parole. J'aimerais dire à quelqu'un de manière claire, là où tu es, devant tes ennemis, avant d'aller combattre, il faut le travailler spirituellement. Oh, merci Seigneur. Le travail que tu cherches, les mariages que tu cherches, les contacts que tu as, avant d'aller physiquement faire ce contact-là, il faut travailler ça d'abord spirituellement avec tes paroles. La Bible dit, le juste vivra par sa foi. Et la Bible dit ceci, c'est très important. C'est très important. Dieu dit à Pierre, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. C'est-à-dire la parole a un pouvoir, la parole a sa place dans la guerre. La parole a sa place dans la guerre. C'est pour cela, moi, je suis d'accord, bien que dans notre pays il y a la guerre, je suis d'accord d'entamer le processus de consulter sur les hommes de Dieu. Les hommes qui ont le pouvoir de la parole. Parce que le pouvoir de la parole peut déjà donner la victoire. Oh, c'est fort. Beaucoup de gens le négligent. Vous allez remarquer, il y a beaucoup de gens, même dans des catchs américains, comme vous le voyez, avant que les gens se mettent en combattre, ils se disent d'abord des paroles, ils se disent des mots, ils cherchent à déstabiliser l'autre par des mots. Oh, merci. Il y a même des gens qui ont compris, même dans le football, et dans des grandes compétitions, dans des grandes finales, vous allez voir, on va envoyer juste quelqu'un pour dire des paroles, afin de neutraliser ou d'énerver le joueur adverse et créer directement un désaccord, un déséquilibre. Donc, la parole a une grande efficacité, a sa place dans le combat, devant tes combats, même devant les combats de ce pays. Quelles sont des paroles, quel type de paroles que tu prononces pour la victoire? Les autorités du pays, quelles sont les différentes paroles que vous prononcez pour la victoire? Écoutez, oh c'est fort, il y a des choses qui sont réservées aux hommes de Dieu. Il n'est pas interdit de consulter l'homme de Dieu pour qu'il prononce la parole. Il y a des hommes dans ce pays, il y a des hommes dans ce monde qui ont des paroles lorsqu'ils les prononcent et Dieu écoute. Le monde spirituel aussi écoute. Alors, prie le Seigneur qu'il te délivre. Prie au Seigneur qu'il te montre, qu'il t'oriente vers les gens qui peuvent prononcer les paroles de ta destinée, que cela s'accomplisse. Tu as compris la stratégie? La parole. L'usage de la parole. Ne va jamais dans la guerre sans prononcer des paroles, afin de neutraliser ton ennemi. Quand tu gagneras spirituellement, cela se concrétisera physiquement. Partage la vidéo. Que mon Dieu te bénisse.